Comme vous le savez, le collège bilingue Simo a ouvert ses portes en 2023. Comme tout débutant, nous avons fait face à beaucoup de challenges. L'un des challenges principaux était de relever le niveau des élèves qui, malheureusement, n'avaient pas une bonne base. Il a fallu mettre sur pied des stratégies pour y parvenir. Je partage avec vous dans cette vidéo la méthode que nous avons employée pour faire passer un élève de 6 de moyenne à la première séquence à 10 de moyenne à la deuxième séquence. Cette méthode est constituée de 3 étapes. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, j'ai une étape bonus pour vous. La première étape ici s'appelle le diagnostic. Il est important. Avant de soigner un mal, il est important de faire un diagnostic. Nous avons donc instauré les évaluations hebdomadaires que nous appelons mini-sessions. Vu que nous ne connaissions pas les élèves, nous avons dû attendre 3 évaluations hebdomadaires pour pouvoir se faire une idée. Après les 3 évaluations hebdomadaires, le constat était clair. Il y a du boulot à faire. La deuxième étape, par contre, concerne ici la discipline et la rigueur. On ne peut atteindre aucun résultat s'il n'y a pas la discipline et la rigueur. Il est donc question ici, impératif d'ailleurs, de trouver un lien entre l'établissement et la maison. Nous avons opté pour ce qu'on appelle ici le carnet de correspondance. C'est un outil de communication qui regroupe une pléthore d'informations indispensables pour les élèves, pour les parents et l'équipe pédagogique. On y retrouve les problèmes rencontrés à l'école dans ce carnet de correspondance-là, tels que les absences, les retards, les devoirs non faits, les convocations, les cours par jour. Il permet en effet à l'équipe pédagogique de communiquer avec les parents tous les jours et inversement. C'est en effet le billet et le ticket d'entrée à l'établissement. Sans cela, votre enfant, l'élève en effet, n'a pas accès à l'établissement. Dû au fait que les élèves doivent le présenter tous les matins, il est vivement conseillé aux parents de le consulter tous les jours, même si leur enfant ne le présente pas. Car si votre enfant ne vous présente pas le carnet de correspondance, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif écrit à l'intérieur. Vous devez absolument le demander. C'est comme ça. Les parents devraient éventuellement le signer et l'élève devra le présenter le lendemain à l'école, faute de quoi il ne sera pas admis en classe le lendemain. Après cette étape, nous sommes passés donc maintenant à la 3e étape, qui est le suivi permanent. Nous nous sommes entretenus avec chaque parent. Que vous ayez eu de bonnes notes ou de mauvaises notes, nous nous sommes entretenus avec chaque parent. C'est ce que nous avons appelé l'interview parent-élève, professeur principal, préfet des études. Cette interview a désormais lieu à la fin de toutes les séquences pour évaluer le progrès ou bien le rabais d'un enfant. C'est une occasion importante pour les deux parties de discuter de la progression de l'enfant et de travailler ensemble pour améliorer son apprentissage. Il est donc essentiel que les parents et les enseignants trouvent des stratégies, établissent ensemble ces stratégies pour combler le fossé entre l'apprentissage à la maison et l'apprentissage à l'école. On en vient donc à l'étape bonus dont je vous parlais en début de vidéo. Donc, comme un accord, nous avons privé tous les élèves qui n'ont pas eu la moyenne à la première séquence de la pause. Pause pendant laquelle ils travaillent en mathématiques, physique, chimie, anglais, français. Tout ceci était coordonné par le préfet des études. C'est avec cette méthode que nous avons obtenu de meilleurs résultats à la 2e séquence. Un élève de 3e passant de 6 de moyenne à la première séquence à 10 de moyenne à la 2e séquence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a une étape que vous aimeriez ajouter pour encore améliorer le niveau ou bien relever le niveau des enfants? Si c'est le cas, écrivez-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes amis et ta famille. Abonne-toi également et active la cloche de notification parce que tous les jours, nous publions des tutoriels en mathématiques, physique, chimie, anglais, allemand et français, juste pour toi, pour t'aider et t'accompagner
dans la réussite de ton parcours scolaire. Merci de m'avoir regardé et rendez-vous lors d'une prochaine vidéo.